Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous sommes toujours dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, en particulier le livre de Job, chapitre 2. Par la volonté du Seigneur, nous étudierons aujourd'hui le chapitre 2 et 13 versets du chapitre 3. Permettez-moi au début de l'épisode de souhaiter la bienvenue à mes invités qui m'honorent dans le studio. Dr Fayez Ouad, bienvenue. Merci. Dr Adel Habib, bienvenue. Farayat. Merci. Nous souhaitons également la bienvenue à notre public bienvenu. Frère Fayez, je vais lire quelques versets du chapitre 2 et je reviendrai vers vous avec une question. Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. » Satan répondit à l'Éternel, « Peau contre peau, tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Le voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère purulent depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur de la cendre. Sa femme lui dit, « Tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu, et nous n'accepterions pas aussi le mal. Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. » Les événements se multiplient, et non seulement ses biens et son bétail, non seulement il a perdu sa maison et ses enfants, mais aussi le rythme des événements a atteint son corps. Je veux poser la question à tous les âges et à tous ceux qui souffrent. Pourquoi la douleur fait-elle partie de la vie du croyant? Pourquoi Dieu a-t-il permis à Job de souffrir? Je peux répondre par deux titres principaux, avec en dessous de chacun d'eux de nombreux points. Le premier titre principal est l'inévitabilité de la douleur. Le deuxième est la bénédiction de la douleur. La douleur est inévitable. Nous vivons dans un monde barbare, dans un monde déchu. Nous traversons des temps difficiles, nous souffrons des conséquences du péché. Le monde est livré au diable, qui est le prince de ce monde. Le monde est sous l'emprise de Satan, et le Christ est rejeté dans ce monde, où les résultats inévitables du péché sont la maladie, la fatigue, les épreuves et la mort. Nous ne sommes donc pas surpris d'être confrontés aux résultats inévitables du péché, que nous soyons croyants ou non. Mais les croyants sont plus susceptibles d'être éprouvés. Pourquoi le Seigneur permet-il aux croyants de passer par des épreuves? Le Seigneur permet aux croyants de passer par des épreuves tout simplement parce que Dieu utilise les épreuves pour produire de merveilleuses qualités morales. Et je peux citer de nombreuses choses que le Seigneur produit chez le croyant à travers la douleur et les épreuves. Je vais citer quelques exemples. Premièrement, la douleur teste l'authenticité de la foi. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves, ainsi la valeur éprouvée de votre foi, la foi est prouvée par la mise à l'épreuve. Sommes-nous de vrais croyants ou nous contentons-nous de le prétendre? La foi est mise à l'épreuve pour être prouvée. Non seulement cela, mais la douleur est une occasion de produire des attributs moraux chrétiens qui nous rendent conformes à l'image de son Fils. L'épreuve produit la souffrance et la souffrance produit l'endurance. Sans la souffrance, nous ne jouirons pas de ces attributs. Non seulement cela, mais l'épreuve est une occasion d'être couronné. C'est un test, et lorsque je le réussis, je suis récompensé et couronné. La douleur est une occasion de jouir de la compagnie du Seigneur. Comment saurais-je que le Seigneur est avec moi si je ne le vois pas avec moi dans la tribulation? La douleur est une occasion de s'examiner soi-même. Quand la veuve de Sidon a dit
« Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Elle s'est examinée elle-même et elle a découvert qu'elle devait se repentir de son péché. Lorsque Joseph mit ses frères en prison, ils dirent « Oui, nous avons été coupables envers notre frère. Nous avons bien vu sa détresse quand il nous demandait grâce. La tribulation fait que l'on s'examine soi-même. En réalité, nous aurons besoin de plus d'un épisode pour prouver que le Seigneur permet la tribulation dans un but précis. Hébreux 12:11 dit « Mais elle produit plus tard chez eux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. » Et Dr Adel pourra nous en dire davantage. Il y a des buts pour les épreuves dans le temps présent, et il y a aussi des bénédictions éternelles pour le croyant qui endure les épreuves. La Bible dit en effet nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. L'une des bénédictions de la tribulation, c'est que quand le croyant passe par la douleur, plus il vit dans la sainteté. Il y a des défauts dans la vie du croyant qui ne peuvent être purifiés que par la douleur, de la même manière que le feu purifie l'or et l'argent. Par la douleur, je peux apprendre à vivre une vie de sainteté. Je me souviens qu'en botanique, une plante a besoin de lumière pour sa bonne croissance, mais elle a aussi besoin de chaleur pour que les fruits mûrissent. Plus la chaleur est forte, plus le fruit mûrit rapidement. Un fruit, avant de mûrir, n'a pas de goût, mais lorsqu'il mûrit, il devient savoureux. Et bien souvent, Dieu permet à la chaleur et à la douleur de venir dans la vie du croyant afin qu'il puisse y goûter, afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Nous allons faire une pause et puis nous reviendrons pour prendre une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause pour prendre une question du public. Je vous retrouve après la pause. Nous voyons aujourd'hui la personne de Job soumise à la plus grande brutalité. Nous voyons Job nu des vêtements de son corps et de son âme, qui a perdu ses biens, ses enfants, sa santé physique et son amitié réconfortante. Le diable mentait et disait que Job abandonnerait Dieu quand il s'agira de son corps et de sa santé et qu'il maudira Dieu. Mais Job n'a pas maudit Dieu et n'a pas abandonné son Dieu. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour répondre à une question du public. Avant la pause, nous avons entendu parler des bienfaits de la douleur, mais j'imagine que si j'étais dans la situation de Job, je n'aurais ressenti aucun de ces bienfaits au moment de la douleur, alors que je souffre d'ulcères purulents douloureux sur tout le corps. Au milieu d'une telle douleur, comment puis-je transformer ces mots en une réalité qui me réconforte au milieu de la douleur? Très bien. Que puis-je faire lorsqu'au milieu de la douleur, je ne vois toujours pas les résultats et que je ne vois que la situation actuelle? Comment puis-je être réconforté? Je pense qu'il y a deux choses très importantes à faire. Premièrement, la Bible nous dit, certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard chez eux qu'elle a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Je sais que je ne trouverai pas la joie au milieu de l'épreuve. Personne ne sera joyeux dans l'épreuve, c'est normal. Mais j'attends le bien. C'est-à-dire que je m'attends à ce que, certainement, Dieu ait un but à la fin. Donc, premièrement, je ne m'attends pas à être joyeux. Lorsque notre fragile et vulnérable nature humaine ne peut supporter l'épreuve, la réaction spontanée est la tristesse, l'anxiété et la peur. C'est ce que la Bible nomme faiblesse. Compatis à nos faiblesses, il connaît nos capacités. La deuxième chose très importante, mais la sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants. C'est-à-dire que les fils de la sagesse justifient Dieu dans tout ce qu'il fait. La sagesse est Dieu, et les fils de la sagesse sont les croyants. S'ils ne comprennent pas, ils lui diront « Tu ne te trompes jamais, tu ne fais jamais rien de mal. Même si je ne comprends pas maintenant, mais je sais que le Seigneur ne se trompe pas, qu'il m'aime, et que le Seigneur ne me veut que du bien. Je ne comprends pas pourquoi cela arrive, mais je sais que derrière la main tendue avec la discipline, il y a un cœur aimant, qui aime faire tout ce qui est bon, et ses pensées sont bonnes pour moi.
Alors je lui dis, je te fais confiance, je t'attends, et je verrai le bien pendant mes circonstances difficiles, et j'attendrai de voir pourquoi tu fais cela. L'une des plus belles choses que Job a dites au chapitre 13 de ce livre, même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. Oui, je défendrai ma conduite devant lui. Cela signifie que même si je le vois tenir un couteau et me tuer, j'ai confiance en lui et je l'attends. Je conseille toujours à tous ceux qui souffrent de remplacer le microscope par le télescope. C'est-à-dire, souvent les croyants qui souffrent font une erreur. Ils utilisent le microscope pour regarder l'épreuve difficile, alors elle s'agrandit devant eux avec tous ces détails. Et ils vivent dans cet état d'esprit et leur problème est toujours sous leurs yeux. Mon péché est constamment devant moi, mais lorsqu'ils mettent de côté le microscope et utilisent le télescope, ils verront que la fin de la tribulation sera une fin glorieuse et qu'ils seront sortis de la détresse pour entrer dans la plénitude. Le croyant qui utilise le microscope n'a rien à voir d'autre que les détails de sa douleur. Le croyant qui laisse le microscope de côté et utilise le télescope dira « Nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il y a de la douleur, mais il y a de la gloire après. Cela aidera probablement le croyant à savoir que la fin sera toujours pour son bien et pour la gloire du Seigneur. Frère Adel, j'ai besoin de votre commentaire sur le fait de frapper le corps de Job. Et pourquoi Satan a-t-il ciblé son corps spécifiquement? Je veux parler de l'histoire des plaies qui ont frappé le corps de Job. Dans cette frappe avec laquelle Satan a frappé Job, nous pouvons voir que Satan a un but et que Dieu a un autre but. Lorsque le diable tente un croyant, il veut faire ressortir ce qu'il y a de pire en lui. Mais lorsque Dieu éprouve le croyant, il veut en tirer ce qu'il y a de meilleur. Quand le diable a vu que toutes les choses passées n'avaient pas marché, c'est-à-dire quand Satan a frappé tous les bœufs, tous les moutons, tous les serviteurs et tous ses enfants, et qu'il a constaté que toutes ces attaques n'avaient pas fonctionné, il frappa donc quelque chose qui fait beaucoup trop mal, la santé. Et même le diable dit, tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Il frappa la partie qui fait mal, afin de faire sortir le pire de Job, qui est le fait de maudire Dieu, ce qui ne s'est pas produit. Dans les épreuves, Dieu poursuit deux objectifs très importants, la purification et la mise à niveau. Il veut purifier Job de son léger défaut, qui est l'autosatisfaction. Et il veut l'élever à un niveau spirituel qui est de loin beaucoup plus élevé. Ce qui signifie que dans la même épreuve que Job traverse, le diable a un but et Dieu a un autre but. Exactement. Et Dieu est toujours le vainqueur. C'est vrai. Dr Fayez, Job a perdu tous ses biens, il a perdu sa fortune, il a perdu ses enfants et il ne lui restait plus que sa femme. Même sa santé se détériorait. Oui, ici, il a perdu sa santé. Il ne lui restait donc que sa femme, et elle Oui. était censée l'aider et l'encourager. Mais au lieu de cela, elle lui dit « Tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. » Nous avons besoin de votre commentaire sur les paroles de cette femme qui était censée le soutenir. Et pourquoi le diable ne l'a pas prise de la même manière que ses enfants, vu qu'elle avait la langue bien pendue? Je veux juste dire et attirer l'attention des chers téléspectateurs que ceci fut la 6e épreuve par l'intermédiaire de sa femme. C'est-à-dire les 3 premières épreuves ont emporté toute sa fortune. La 4e épreuve a pris tous ses enfants et la 5e épreuve a pris sa santé. Et j'aimerais attirer l'attention des téléspectateurs sur le fait que le problème de santé n'était pas seulement une maladie de peau. Il a commencé par une maladie de peau qui produisait du pus ou quelque chose de ce style, mais lorsque nous parcourons la totalité du livre, nous découvrirons que cette maladie a abouti à quelque chose que les médecins connaissent certainement, la septicémie, ce qui signifie une infection dans le sang et une circulation de microbes dans tout le corps, entraînant des problèmes cardiaques, gingivaux, dentaires, des problèmes intestinaux, des coliques fréquentes et des dépressions. Il eut 14 ou 15 problèmes de santé résultant de la maladie initialement cutanée. Ce fut la 5e épreuve. 3 épreuves ont emporté la richesse, la 4e les enfants, la 5e la santé. La 6e épreuve fut l'abandon de sa femme qui était censée le soutenir. Elle lui dit des mots dans le sens de « Mon Dieu, tu vis encore après tout ça, tu ferais mieux de mourir. Ce serait une bénédiction pour toi de mourir. » Dans la traduction arabe, bénis Dieu et meurt, mais en fait, celui qui l'a traduit ainsi essayait poliment
d'éviter de l'écrire comme dans la langue originale, maudit Dieu et meurt, ce qui signifie insulter Dieu ou bien blasphémer Dieu. Le diable s'est servi d'elle pour essayer de pousser Job à faire ce qu'il voulait qu'il fasse. Lorsqu'il a dit à Dieu « Porte donc la main, il te maudira en face ». Et ici, elle dit à Job « Maudit Dieu ». Mais il répondit avec la plus grande politesse. Il ne lui a pas dit « Tu es folle », mais en réalité, il lui a dit « Tu tiens le langage d'une folle ». Puis il ajouta une belle phrase « Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal ?» Ce qui signifie que lorsque Dieu nous donne quelque chose de bon, nous l'acceptons. De même, lorsque le Seigneur nous tend la main avec des adversités et des épreuves, nous devons aussi les accepter comme un don. Je pense que le diable s'est aussi replongé dans l'histoire ancienne et s'est souvenu de la fois où il a poussé notre premier père Adam à tomber par l'intermédiaire de la femme Ève. Il a voulu répéter cela avec Job. Il a utilisé la femme de Job pour le faire tomber comme il l'avait fait avec Adam auparavant. Le mot utilisé à l'origine est folle. Il ne s'agit pas seulement de savoir si elle est instruite ou non, mais de savoir si elle est folle, comme Nabal, dont le nom signifie folie. Parlez-nous de ces personnes qui insultent Dieu, qui s'opposent à lui. S'agit-il simplement d'un manque de connaissance ou d'une attitude contre Dieu, d'une attitude obstinée contre Dieu? Bien sûr qu'il ne s'agit pas d'un manque de connaissance. Le fou dit dans son cœur « Il n'y a pas de Dieu ». Ils sont sûrs que Dieu existe, car il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Donc ils savent que Dieu existe. Mais pour calmer leur conscience, soit ils essayent de se convaincre qu'il n'y a pas de Dieu, soit ils essaient de se convaincre qu'il y a un Dieu, mais qu'il est injuste, parce qu'il n'apprécie pas la faiblesse de l'homme, et qu'il n'y a rien d'autre dans son cœur que de la cruauté envers l'homme. Alors il insulte. C'est le mécanisme de défense que la personne mauvaise, qui se croit supérieure au Seigneur, utilise pour s'éloigner du Seigneur. Il a une attitude grossière à l'égard de Dieu. Très Très bien. Nous allons faire une pause et nous reviendrons pour une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question du public. J'ai une question sur la dernière partie du verset 3 qui dit « Et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. » Cela me donne l'impression que le diable a incité Dieu à s'en prendre à Job sans raison. Satan a-t-il vraiment incité Dieu à s'en prendre à Job sans raison? Que signifie ce verset? L'expression « sans raison » signifie, dans la langue originale, injustement. C'est-à-dire que la raison par laquelle tu m'as poussé à étendre mes mains sur Job n'est pas vraie. J'ai une autre raison. Elle n'est pas sans raison de mon côté, mais elle est sans raison de ton côté, parce que ce que tu as dit n'est pas juste. Mais moi, de mon côté, je travaille selon mon plan et mes raisons, pas pour la raison que tu as mentionnée. La raison pour laquelle Dieu a fait subir à Job ces circonstances sera claire plus tard à la fin du livre. Mais ce n'est pas la raison du diable. Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Non, ce n'est pas pour cette raison. Le mot « m'incite » signifie à l'origine « tu m'as poussé à agir » et les mots « sans raison » signifient qu'il n'avait aucune raison de pousser Dieu à amener Job dans la tribulation. Lorsque Satan dit à Dieu que Job ne le craint qu'à cause du bien qu'il lui fait, c'est comme s'il le provoquait. Dieu a donc pris une mesure de faire subir à Job des tribulations pour prouver au diable que ce qui pousse Job à adorer le Seigneur n'est pas la bonté qu'il reçoit de lui. Mais Dieu avait l'intention d'utiliser la tribulation par laquelle Satan a frappé Job pour traiter un autre défaut que Satan ne connaissait pas chez Job, qui est l'autojustification, ce que Dieu voulait dire par sans raison à Satan, et ce n'est pas pour la raison que tu as dite que Job craignait Dieu par bonté. Job ne m'a pas craint à cause de la bonté, et la preuve en est que lorsque la bonté lui a été retirée, il a dit que le nom de l'Éternel soit béni, mais je le ferai souffrir pour une raison que tu ne vois pas, qui est l'orgueil en lui, afin qu'il finisse par s'abhorrer, qu'il se repente ensuite dans la poussière et la cendre, et qu'il dise « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Et qui a gagné finalement?
Pendant la tribulation, Job n'était clairement pas gagnant, mais à la fin du livre, il était gagnant et toutes les choses ont contribué au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aimerais faire une remarque, c'est que le diable, après la 6e épreuve, dans laquelle il imaginait pouvoir réussir à faire en sorte que la femme de Job le fasse maudire Dieu et que Job a gâché son plan, le diable a disparu de la scène et n'est pas réapparu jusqu'à la fin du livre, comme s'il avait subi une lourde défaite par un grand coup fatal et qu'il avait compris qu'il n'avait aucun moyen de lutter contre Job. Il disparut alors de la scène jusqu'à la fin du livre. Et c'était vraiment un phénomène merveilleux. Frère Fayez, à partir du verset 11, les 3 amis de Job arrivent. 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qu'il avait frappés. Il s'agissait d'Éliphaz, de Théman, de Bildad, de Shuach et de Tsophar de Naaman, venus chacun de son pays, ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à Job et le réconforter. Ils l'aperçurent de loin, mais ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui, sans lui dire un mot, car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. Parlez-moi de ces 3 hommes. Quand ils arrivèrent, ils ne dirent aucun mot, ni firent quoi que ce soit. Ils gardèrent le silence pendant 7 jours et se mirent à pleurer à cause de lui. Je précise qu'il s'agit de la 7e épreuve. Si tout s'était terminé après les 6 premières épreuves de Job, nous pouvons dire qu'il aurait eu une nouvelle raison d'être fier de lui. Et il aurait eu une nouvelle raison pour que les racines de l'orgueil et de l'autojustification soient plus profondes. Dans la plénitude, j'ai tenu à mon intégrité. Et dans l'étroitesse, j'ai tenu à mon intégrité. Dans la santé, je n'ai pas péché, et dans la maladie non plus. Il n'y a donc personne comme moi. S'il en était ainsi, Dieu aurait échoué dans son projet, et Dieu n'échoue jamais. Lui qui a commencé une bonne œuvre l'achèvera. C'est pourquoi la 7e épreuve s'est faite par l'intermédiaire de ses amis. Ici, nous constatons qu'il avait 3 amis, mais plus tard nous comprendrons qu'il avait d'autres amis, comme Élihu, fils de Barakaël de Buz, mais ces 3-là étaient précisément les amis proches de Job, qui l'aimaient beaucoup, et ils étaient en relation les uns avec les autres. Ce qui les distinguait, c'est qu'ils avaient aussi de l'auto-justification. C'est-à-dire qu'ils défendaient le concept selon lequel tout ce à quoi une personne est confrontée est le résultat de ses propres œuvres. Si vous semez le bien, vous récoltez le bien, et vice-versa. Ils ont donc trouvé que ce qui est arrivé à Job est quelque chose qui ne peut arriver qu'à un pécheur. Ils s'assirent par terre et couvrirent leur tête de poussière. Leur regard l'accusait, comme nous le comprendrons plus tard à travers leur discussion. Tu as commis un grand péché, car ils pensaient que ce qui lui arrivait ne pouvait arriver qu'à un pécheur auquel Dieu s'oppose. Ils ont donc touché à la partie qu'il gardait encore en lui, son auto-justification, sa dignité, ses bonnes œuvres. Ils commencèrent donc à l'accuser et c'est ce qui a fait exploser les sentiments intérieurs de Job et le poussa à attribuer à tort des choses au Seigneur. Très bien. C'est ce que nous apprendrons plus tard au fur et à mesure que J'aimerais nous ajouter avançons. quelque Allez-y. chose. Il semble qu'ils soient classés en fonction de leur âge. Éliphaz le Thémanite était le plus âgé, Bildad le numéro 2 et Tsophar le numéro 3. Et chacun parle, comme nous allons le voir, selon une certaine logique. Éliphaz le Thémanite parle comme le plus âgé, celui qui a vécu assez longtemps pour avoir une expérience. Mais Bildad le Shuachite parle du point de vue de quelqu'un qui a de la nostalgie, raison pour laquelle il revient toujours au passé dans ses propos. Tsophar le Naamatite, le 3e, parle selon la logique des lois religieuses. Chacun a donc un point de vue différent de l'autre dans ses paroles. Leurs paroles apparaîtront plus tard, mais j'ai besoin de votre commentaire sur le fait qu'ils sont venus le réconforter, mais qu'ils sont restés silencieux. Que nous dit vraiment le silence de ses amis? Ils ont gardé le silence parce qu'ils ont vu que ce qui est arrivé n'était pas facile. Ils le virent dans un état pitoyable et tout son corps était couvert d'ulcères et de boutons depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne, au point qu'il était assis dans une sorte de tas d'ordures et se servait d'un tesson de poterie pour se gratter le corps. Ils n'auraient jamais imaginé que Job, le grand homme, puisse être détérioré à ce point. Alors peut-être leur silence était-il dû à l'horreur du désastre. Ou peut-être qu'ils ont réfléchi pendant ces 7 jours à la cause de la situation de Job.
Ils essayaient de tirer les conclusions qui apparaîtront dans les conversations à venir. Très bien. Et lorsque l'homme ne parvient pas à réconforter, Dieu intervient. c'est Dieu seul qui peut réconforter. Merci beaucoup. Le public a certainement des choses à partager sur ce que nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui. La douleur est inévitable, mais je ne suis pas seul sur le chemin de la douleur. Je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Très bien. Nous pouvons tirer un slogan de cet épisode, remplacer le microscope par un télescope parce qu'il est vrai qu'en période de douleur, nous nous concentrons sur nous-mêmes, ce qui me rappelle l'image du microscope, mais il est préférable de passer à l'image du télescope. De même, lorsqu'il y a de la tristesse et des adversités conséquentes et que rien n'est stable dans nos vies, il est bon de s'accrocher à ce qui est inébranlable, à savoir que Dieu est aimant et qu'il veut toujours notre bien. Et cela est démontré dans toute la Bible et c'est une base solide à laquelle je peux m'accrocher pendant la souffrance. Très bien. Ihab? L'une des bénédictions de cette douleur est de faire l'expérience de la compagnie de Dieu. C'est l'occasion de m'examiner, afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et que ne vous manque rien, afin que je puisse dire avec Paul, ainsi je connaîtrai la communion à ses souffrances. Très bien dit. Je dirais que souvent nous voyons un croyant qui est dans l'épreuve et nous disons, comme les amis de Job, qu'il a dû faire un mal grave ou un péché grave. Mais nous oublions que souvent Dieu permet les épreuves pour notre discipline, pour prouver l'authenticité de notre foi ou pour développer en nous une plus grande persévérance. Un malentendu. Que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. Nous poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode. Chers spectateurs, les amis de Job ont gardé le silence et n'ont pas pu le réconforter. Et quand tout le monde se tait, même quand le ciel se tait et que vous ne trouvez pas de réponse à vos questions, quand les consolateurs se taisent et que vous ne trouvez personne pour vous réconforter, et quand il n'y a pas d'aide de la part de vos proches, votre femme, vos amis ou vos enfants, vous n'êtes pas seul. Levez les yeux et demandez à Dieu pourquoi il en est ainsi. Il doit y avoir une relation entre vous et Dieu et sachez que vous êtes très précieux pour le cœur de Dieu. Quand tout le monde se tait, Dieu parle. Quand vous ne trouvez pas de réponse auprès des humains, levez les yeux et la réponse viendra. Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Quel est ton dessein, Seigneur? Dans la douleur et la détresse que je traverse, il te le dira, et tu connaîtras le bien que tu recevras. Ne perdez donc pas votre confiance qui a une grande récompense. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.